L'île de Lanzarote, au sud de l'archipel des Canaries, est réputée pour ses paysages volcaniques qui attirent chaque année plus d'1 million de touristes. Des paysages spectaculaires, sculptés par le feu, la mer et le vent. Comment ça va? Ça va et toi? Tu es prêt? Oui, on y va. Jason de Kerst-Taylor s'est installé ici il y a 2 ans. Cet Anglais n'est ni pêcheur ni plongeur professionnel. Il est sculpteur d'un genre unique au monde. Il crée des œuvres destinées à être vues sous l'eau. Cette année, il a été chargé d'une mission exceptionnelle par le gouvernement espagnol. Créer le premier musée sous-marin d'Europe. Un défi sur une île volcanique. Dans les îles volcaniques, les falaises sont abruptes et se jettent très rapidement et très profondément dans l'eau. Vous avez donc peu d'endroits où le sol est plat et peu profond. Vous pensez avoir des statues à nettoyer? Oui, probablement. Il y a quelques semaines, Jason a installé une première série de statues ici. Un test. Je vais voir quelles créatures ont commencé à coloniser les statues. S'il y a beaucoup d'algues ou d'autres éléments qui se sont déposés dessus. Ce sont mes premières installations dans l'océan Atlantique. Alors je ne sais pas exactement ce que cela peut donner. J'adore être sous l'eau. Dès que je mets la tête sous la surface, tous les bruits du monde s'arrêtent. Je me retrouve vraiment dans mon univers. Et c'est pour défendre cet univers qu'il aime tant que Jason a décidé d'immerger ses œuvres. Je crois vraiment que les océans, c'est ce que nous sommes en train de perdre en premier. On dépouille les fonds marins sans planification, sans régulation, sans limite. Le commandant Cousteau disait toujours « Les gens protègent ce qu'ils connaissent, ce qu'ils aiment ». Et c'est justement la raison d'être de ce projet, que les gens tombent amoureux de la mer et de l'environnement sous-marin. Ils voudront ainsi encore plus la protéger et la chérir. L'artiste recrée des refuges artificiels pour une faune et une flore menacées, dans un décor qui s'inspire des préoccupations de notre société. Hommage aux migrants, génération narcissique, beauté de la nature, toutes ces œuvres témoignent de notre époque, de notre quotidien. Dans moins de 2 mois, Jason va devoir installer une centaine d'autres statues au fond de l'océan. Et toutes ne sont pas encore terminées. Pour tenir les délais imposés, l'urgence est d'abord de trouver de nouveaux modèles. C'est dans la rue que le sculpteur anglais repère des visages venus du monde entier. Je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes. Je ne débranche jamais vraiment. Même quand je dîne avec ma femme, je suis toujours à l'affût de nouveaux visages, des expressions différentes, des gens d'univers différents. Vous voyez ce monsieur là-bas? Il a de longs traits. Il m'intéresse beaucoup. Pour aborder ces anonymes qu'il cherche à immortaliser, Jason a un discours bien rodé. Bonjour, je m'appelle Jason. Ravi de vous rencontrer. Je me demandais, je travaille sur un projet de musée à Playa Blanca. Je crée un musée sous-marin. Et vous avez un visage très intéressant. Ça vous intéresserait de participer au projet? Vous seriez immortalisé. Ok. Pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est un peu comme essayer d'avoir un rendez-vous galant avec une fille. Parfois ça marche, parfois non. Aujourd'hui, j'ai un rencard. À plus tard.
À l'atelier, les assistants de Jason s'activent. Regarde droit devant toi. Dans quelques minutes, le sculpteur va commencer un nouveau moulage, celui de Bella, une adolescente de 16 ans. On va faire le moulage ici. À la fin, ta statue fera partie d'un ensemble de personnes. On va le faire en tronçons. Donc à n'importe quel moment, si tu ne te sens pas bien, on peut tout arrêter très vite. Donc ne crains rien, tout va très bien se passer. Évidemment, on ne bouchera pas tes narines, donc tu pourras respirer. Ça peut être pratique. Le sculpteur sait d'avance où sera placée cette future statue dans son musée. Mais pour la pose, il choisit selon l'inspiration du moment. Bon, comment je me mets? Mets-toi sur le dos pour l'instant. Je vais retirer ça pour le moment. Voyons voir. Mets ton dos à plat. Mets tes bras en croix et les jambes de chaque côté de la table. Ça me plaît beaucoup. On doit travailler très vite parce que le modèle est très vite fatigué. Ça fait mal au dos. Donc cette partie du travail, c'est plutôt une course contre la montre. Bon, tu es prête? Oui. On fait le corps d'abord, puis ensuite le visage. Pendant 30 minutes, le corps du jeune modèle va être recouvert de produits de moulage et de bandes de plâtre. Des matières absolument inoffensives pour l'environnement. L'opération la plus délicate est celle du visage. C'est vraiment comme de la chirurgie. Bella, tu es encore là? Tu ne t'ennuies pas trop? Tu n'as pas mal? Ça va durer encore un peu, juste quelques minutes. Ça commence à sécher. Bon, on va aller déjeuner et on revient après? On te rapporte un milkshake? On te fera manger par le nez. Un peu d'humour pour rendre plus supportables les dernières minutes dans ce sarcophage de plâtre. Ah, la liberté. Alors il ne faut vraiment pas faire ça si on a peur des endroits confinés, si on est claustro. Je dirais pas que c'était une partie de plaisir, mais c'était bien. Et puis peut-être un jour, je viendrai voir ma statue avec mes enfants. Et je leur dirai, voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 16 ans. Non, je suis vraiment ravie de participer à ce projet. C'est là que va finir ta statue. On va faire un moule en silicone, le remplir de ciment, et tu seras intégré à cet ensemble de personnes. Quand tout sera assemblé, ça servira de refuge aux poissons, aux poulpes. C'est trop cool. La plupart du temps, la sculpture célèbre des vedettes, des gens importants. Moi, j'aime l'idée de choisir des gens de tous les milieux, de les immortaliser, de les réunir, car nous sommes tous responsables de l'environnement. Ce n'est pas qu'une partie de la société, c'est collectivement que nous sommes responsables des dommages causés à notre planète. Pour Jason, l'étape la plus périlleuse dans la construction de son musée sous-marin approche. L'immersion des œuvres a lieu dans quelques jours. Le matin se lève à peine sur le port de Playa Blanca à Lanzarote. Pour Jason, le sculpteur sous-marin, c'est un jour particulier. Ses statues sont prêtes. À présent, il va falloir les immerger. C'est un peu triste, vous voyez.
Elles sont en train de partir. On a mis du temps à les créer à l'atelier. C'est un peu comme dire au revoir à ses enfants. Les statues sont très fragiles. L'opération délicate. Nick, mets-les dans l'autre sens. Je suis vraiment très anxieux. Pourquoi? Elles sont tellement fragiles. Ça va dépendre des conditions météo, des conditions de la mer, s'il y a du vent, si la visibilité sera bonne. Je ne peux pas tout contrôler. J'espère que ça va bien se passer. Au bout de la jetée, là où elles passeront leurs dernières minutes à l'air libre, les œuvres de Jason sont attendues comme des vedettes. Cet écolier est venu en famille admirer son double de ciment. Bonjour, bonjour. Salut Charles. Tu te vois là-haut? T'es un de mes préférés. Tu as une belle expression. Ouais, il est détendu. Oui, c'est ça. J'adore. Et toi? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elles vont toutes se retrouver au fond de l'eau. Le bateau loué pour l'opération est en vue. Mais Jason a une mauvaise surprise. Le plan, c'était d'avoir un bateau avec une grue et une plateforme sur le pont pour mettre les statues dessus. Mais apparemment, il n'était pas disponible. Donc c'est une autre option et je n'aime pas ce plan B. Il y a beaucoup plus de risques. En effet, les statues vont être accrochées à l'arrière du bateau et tirées. Pas question pour autant d'annuler. Ce type d'opération coûte près de 20 000 € par jour. Il y a toute une partie de l'opération que je préfère ne pas regarder. Ça me stresse trop. Une à une, les statues vont être immergées, puis accrochées à des bouées. Le bateau n'aura plus qu'à les tracter. Venez. Alors là, on a les 3 grands arbres. On mettra le premier entre le petit et le cactus. À quelle distance? 3 mètres. Ça va être compliqué. On ne pourra jamais être aussi précis. On fait de la réflexion, du travail dans les ports sur des bateaux. Mais de l'art, jamais. On n'est pas des artistes. On aimerait bien, mais non. Ça vous change du travail habituel, non? Oui, ça change. C'est très intéressant. Le trajet se passe sans encombre, quand tout à coup, à quelques mètres de l'arrivée, un bruit va attirer l'attention de l'équipage. Une statue est peut-être en train de couler. Jason et l'équipage constatent les dégâts. J'ai entendu un bruit. Il y a une branche de l'arbre qui a coupé la sangle. Quoi? Une corde s'est rompue? Oui, à cause des vibrations. Je crois qu'il n'y a plus de sangle. L'une des sangles tractant une statue de 3 tonnes vient de lâcher. L'œuvre d'art ne tient plus qu'à un fil. C'est le problème avec les bouées. C'était le plan B et j'ai pas eu le choix. Il n'y a pas de casse, pas de dommage pour l'instant. Ce n'est pas un échec, mais c'est décevant. Je boue intérieurement. Il reste 400 mètres à parcourir avant d'atteindre le musée sous-marin. Il ne faut surtout pas perdre la statue. Arrivée à bon port, la statue en question est la première à être déposée au fond de l'océan. Jason est rassuré. Il devient le chorégraphe d'un ballet silencieux, dirigeant l'installation d'une main de maître. En fait, construire ce projet, c'est comme construire une maison sur Terre, mais c'est 20 fois plus difficile. La communication est très difficile.
avec les plongeurs, avec les grutiers. C'est stressant. L'installation sous l'eau, c'est la partie de mon travail que j'aime le moins. Après une longue journée d'efforts et un peu de casse, le musée sous-marin de Lanzarote commence à prendre forme. Il sera complètement accessible aux plongeurs, aux sous-marins de poche et aux bateaux à coque de verre en janvier 2017. Je n'ai pas vraiment aimé cette journée. Avec ce changement de bateau, c'était difficile. Quand je vais rentrer à la maison et que je vais regarder les photos, je commencerai à me réjouir. Et puis je suis un peu addict au travail. Alors je pense déjà à demain et à ce qui reste à faire. Être un artiste, ce n'est pas un boulot à mi-temps. C'est tous les jours, en permanence. Avec ce projet aux îles Canaries, Jason a gagné une reconnaissance internationale. Des pays comme l'Australie et la Corée du Sud viennent de lui demander de créer d'autres musées sous-marins.